Bonjour, alors moi ce sera nettement moins spectaculaire que tout ce que vous avez vu. Je m'appelle Dominique Ligaud, je suis maître de conférence à l'IUT Lyon 1 au département génie électrique et informatique industrielle. Et donc je m'adresse à des étudiants de première, deuxième année. Et je vais vous montrer l'intérêt de salles pédagogiques actives comme facteur du dynamisme d'apprentissage. Donc avant, les salles qu'on avait, et après, les salles que j'utilise. Pas tous les connaître. Une salle pédagogique active, il faut qu'elle soit grande. Alors, on a une salle avec un mobilier spécifique, on a une autre salle avec un mobilier tout à fait traditionnel. Et gros intérêt d'une salle pédagogique, il faut des murs en tableau blanc. Alors, tableau blanc, ça peut être de la peinture sur les murs, où on puisse écrire de partout, ou c'est simplement des tableaux qu'on a mis à la verticale pour que ça couvre tous les murs. Donc après, le coût, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Je m'adresse à qui? À des étudiants de première et deuxième année d'IUT Géodésie. C'est des groupes de TD, 26 étudiants. Et c'est le module de système électronique. Donc je m'adresse à des étudiants du premier semestre, deuxième semestre, troisième semestre. Et généralement, ils ont une séance de TD par semaine et par groupe, d'1h30. Comment? Je les fais travailler par des équipes. Alors, j'ai à peu près 6 équipes de 4-5 étudiants, suivant le nombre d'étudiants par groupe. Et au départ, le but, c'était essentiellement de faciliter la mise en place de travail par équipe, par groupe. Alors, comment ça se passe? Les étudiants vont créer leur propre équipe. Je n'impose rien. Et à tout moment, s'il y a des discordes, ils peuvent changer d'équipe. Ça n'a aucune importance. Et c'est même plutôt mieux. Les objectifs pédagogiques en termes de savoir-faire et savoir-être et la posture de l'enseignant peuvent varier selon le format choisi du TD. Alors, à l'IUT, avec ma collègue, on a mis 2 types de formats en place, mais il y a énormément d'autres possibilités. Donc, nous, on a gardé les exercices traditionnels qu'on faisait en TD, salles traditionnelles. Et donc, premier format, on fait travailler toutes les équipes sur le même exercice. Ils travaillent tous, au début du TD, on leur annonce, voilà, aujourd'hui, il faudra faire l'exercice 1, 2, 3, et puis il faut arriver à la fin du 3, à la fin de la séance. Donc, ils sont tous sur le même exercice, et là, le but, c'est qu'il y ait de l'entraide. Ça nous permet d'avoir un suivi individualisé, et ça facilite énormément les échanges entre étudiants et enseignants. Deuxième format choisi, chaque équipe va travailler sur un exercice différent, mais sur le même thème. Et on va leur demander, à la fin de la séance ou à la séance suivante, de présenter à l'ensemble du groupe leur démarche de résolution et la solution obtenue. Et là, l'aspect pédagogique visé, c'est plutôt la prise de parole, la clarté d'expression, et surtout la maîtrise du sujet pour pouvoir l'expliquer aux autres et répondre aux questions des collègues. Alors pour ça, on rajoute un autre support, c'est qu'on a des post-it géants. Donc ils écrivent au tableau leurs solutions, ils se mettent sur les murs, ils se mettent au point. Et après, une fois qu'ils ont bien mis leur démarche en place, ils vont la réécrire au propre sur des post-it géants et ils vont la présenter à l'ensemble du groupe. Alors, la valeur ajoutée de ces salles, comme je vous ai dit, ce n'est pas forcément le mobilier. Le mobilier, ça aide, mais c'est surtout l'ensemble des murs en tableau blanc et l'espace. C'est vraiment ces 2 points qui sont le réel facteur de dynamisme, parce que du coup, côté étudiant, ils peuvent bouger. Alors, nous, on a des étudiants qui sortent du bac. Rester 1h30 sur une chaise sans rien faire d'autre, c'est l'horreur. Là, ils peuvent se lever et aller écrire au tableau. Donc, quelqu'un qui a envie de bouger, il dit « Ah, c'est à mon tour d'aller écrire au tableau » et il y va. Ils ne s'amusent pas dans la salle, ils ne roulent pas avec les chaises dans la salle dans tous les sens. Non, non, ils vont écrire au tableau. Ils s'entraident, ils s'expriment, ils interagissent au sein de l'équipe, mais aussi avec les autres équipes. Ils se prennent au jeu. Alors, quand je dis ils se prennent au jeu, c'est tout simplement, ça fait 3 ans que j'utilise ces salles, ça fait 3 ans que je suis obligée de les faire sortir de la salle. Au bout d'1h30, je leur dis hop, hop, c'est l'heure, pliez tout, effacez les tableaux et sortez.
avant, ils avaient plié avant la fin du TDI. Ce qui pose un peu de problème pour le prof qui se remet un peu en question, ce que je fais, c'est pas intéressant. Donc beaucoup plus motivé. De notre côté enseignant, on a une bonne vision de ce qu'ils font puisque tout est écrit sur les tableaux. Sur les murs, tout est écrit. Donc forcément, on arrive à suivre ce qu'ils font. Du coup, on va détecter les points de blocage de chaque étudiant, mais aussi de l'ensemble du groupe. Et on verra, donc lui, il a des difficultés, il n'arrive pas à comprendre cette notion, mais finalement, cette notion-là, tout le groupe ne l'a pas compris. Et je peux les rassembler devant un tableau, parce qu'avec les chaises à roulettes, hop, ils se mettent en arc de cercle, et je vais leur expliquer, je vais faire un petit point, ben là, vous n'avez pas compris, ça fait déjà 2 fois que je l'explique, et bien on y va, je vous explique à tous, et posez des questions. Les interactions sont enrichies. Parce que c'est plus devenu un groupe face à l'enseignant, c'est devenu un individu par rapport à l'enseignant. Et du coup, on arrive beaucoup plus à cibler les réponses vis-à-vis des difficultés des étudiants. Et forcément, on retrouve son rôle d'enseignant. Ce qui est beaucoup plus intéressant. À mi-semestre, avant, je leur donnais un devoir maison. Et puis, j'avais 3 copies et X copies des copies. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Et déjà, j'en avais 3. C'est ce qu'on se disait. C'est pas mal. Alors, du coup, j'ai dit, on va faire une autre expérience, vu que ça marche très bien cette salle. Je vais leur donner les consignes suivantes. Ils ont un problème assez costaud à résoudre qui pourrait être fait en 1h30 TD. Et je leur demande une seule copie. Comme ça, c'est vite corrigé. En plus, elle est parfaite, c'est nickel. Par contre, je leur demande que chaque étudiant maîtrise la résolution de ce problème. Parce que ça fera partie des éléments qu'on veut qu'ils aient acquis. Donc, il y a des compétences dans ce problème qu'ils doivent avoir acquis. Et je leur annonce, et c'est surtout ça qui leur pose problème, c'est qu'ils auront une note individuelle. Il n'y aura pas qu'une seule note pour tout le groupe, mais il y aura une note individualisée évaluant non seulement la résolution du problème, donc ça ils auront tous la même puisque j'ai qu'une copie, mais par contre leur participation à la résolution du problème. Et je leur donne 3 semaines pour me rendre cette copie. Débrouillez-vous. Au bout de 3 semaines, en présentiel, je récupère la copie. Et on fait un débriefing sur leur organisation, comment et quelles difficultés ils ont rencontrées et quels sont les rôles qui se sont attribués. Et on s'aperçoit, et il y a aussi cette étape qui est importante, ils vont faire une auto-évaluation de leur participation individuelle. Et donc là, j'affiche une grille d'évaluation, alors très simple. 0, j'étais absent. 2, j'ai fait acte de présence. Je ne vais pas aller chercher très loin, c'est une note de DM, ce n'est pas non plus une note très importante dans le problème. 4, j'ai vaguement suivi. Puis entre 6 et 10, il y a toute la graduation, j'ai posé des questions, j'ai été très active, j'ai essayé de comprendre, donc voilà. Je passe la feuille de liste du groupe et chacun se note. Je leur dis attention, la feuille va repasser au milieu du groupe. Et chaque étudiant aura le droit de modifier la note de tout un chacun. Donc là, je leur explique que c'est très difficile de voler le travail des autres en leur présence. Ils se notent, ça repasse, et je n'ai jamais vu une note à la baisse. Et je connais les étudiants puisque ça fait un demi-semestre que je les pratique, et j'aurais pu donner les notes comme ça en les connaissant. Et c'est exactement les notes que j'aurais mis. Donc franchement, c'est quelque chose qui marche très très bien. Et puis vous n'avez pas à noter. Donc c'est pas de votre faute s'ils ont eu une mauvaise note. C'est de la leur. Alors évidemment, quand je leur annonce ça, les étudiants sont plutôt perplexes. Comment? Une note chacun, une seule copie, comment on va faire? C'est pas possible. Puis après, finalement on a pris des méthodes, on sait travailler ensemble. Donc on va peut-être essayer de le faire. Puis à la fin, ils rendent une copie, là, elle est parfaite cette copie. Je vous crois.
Organisation pratique, ils se sont toujours, ça fait 3 ans que je le fais avec, je vais le faire avec 5 groupes différents, ils se sont toujours regroupés en présentiel. Ils ont systématiquement réservé la salle où on fait TD habituellement. Donc la salle active avec les tableaux blancs. Et ils s'attribuent naturellement les rôles qui s'attribuaient en TD. Donc ils ont appris cette démarche de travailler en groupe. Ils ont adapté tous les réflexes qu'ils ont acquis finalement. Et du coup, on s'aperçoit qu'ils ont une réelle motivation dans ce qu'ils font. Et puis de mon côté, une seule copie, des compétences acquises, une méthode de travail acquise, c'est parfait. On ne demande pas mieux. Donc, ces salles sont un réel facteur de dynamisme d'apprentissage. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont des meilleures notes que les autres, parce qu'ils ne travaillent qu'en salle de télé. Voilà. Je vous remercie de votre attention.